Il consomme du dilodide, un dérivé semi-synthétique de la morphine, prescrit par son médecin, en plus de son traitement de substitution par la méthadone. C'est là qu'on voit que c'est vraiment la prohibition qui rend la consommation difficile. Parce que quand je consommais du fentanyl, mes relations avec mes amis n'étaient pas très bonnes parce que ma vie était juste centrée là-dessus. Depuis que je consomme juste mes dilos, mes relations sont super bonnes. L'approvisionnement plus sécuritaire sauve des vies. Mais une infime proportion des consommateurs y a présentement accès, alors que la drogue qui circule dans les rues est plus contaminée que jamais. Au Québec, en 2021, 450 personnes sont mortes de surdose, selon l'Institut national de santé publique du Québec. C'est près de 100 personnes de plus que les décès sur les routes de la province. Récemment retraité de son poste de coordonnateur des programmes de réduction des méfaits au ministère de la Santé et des Services sociaux, Richard Cloutier demande au gouvernement d'en faire plus. On s'assoit, j'ai l'impression, un peu sur ce qui a déjà été fait. Puis alors qu'il aurait pu être possible d'aller plus loin et de prendre davantage de leadership dans l'approvisionnement sécuritaire en opioïdes, par exemple, pour contrer les drogues qu'on trouve sur le marché noir. En août 2020, les avocats du gouvernement fédéral ont reçu l'instruction d'éviter de lancer des poursuites criminelles pour des délits de possession simple. On assiste donc à une déjudiciarisation de facto partout au pays, sauf au Québec et au Nouveau-Brunswick, qui ne sont pas soumis aux mêmes directives d'Ottawa. Depuis, 16 directeurs de santé publique du Québec, ainsi que des acteurs du milieu communautaire, pressent le gouvernement de trouver des solutions de rechange à la judiciarisation des personnes pour possession simple de drogue. Leurs demandes sont restées lettres mortes. Questionné par Radio-Canada, le ministère de la Justice répond que cette avenue n'est pas envisagée pour l'instant au Québec. On a l'impression qu'en ce moment, peut-être que le ministère de la Justice ne prend pas conscience qu'il y a de l'usage de substances partout et que de le traiter de façon pragmatique et honnête, ben, on pourrait avoir des résultats différents et peut-être à la fois sauver des vies, mais faire en sorte qu'on ait une société plus juste et équitable. Des mesures de réduction des méfaits qui font en sorte que des consommateurs comme